Bébé papier veut tout simplement dire une reconnaissance frauduleuse, une reconnaissance des complaisances pour permettre au bébé d'avoir les titres de séjour de la personne qui les reconnaît ou de donner les titres de séjour à la personne qui les reconnaît. Prenons un exemple d'une mère en situation irrégulière, qui n'est pas mariée, qui a 1 mois ou 2 mois de grossesse et trouve un monsieur qui est citoyen européen ou qui a la nationalité belge et ils s'entendent pour que monsieur puisse reconnaître l'enfant comme son propre enfant. Ils s'entendent, ils font leur deal et à la fin, l'enfant, dès la naissance, il a la nationalité belge et il transfère à sa maman la carte de 5 ans parce que la maman fait le regroupement familial avec l'enfant à partir du moment où il ne se pose pas un problème. Jusque-là, c'était encore mieux avant le 1er avril 2018. Alors, après le 1er avril 2018, cette loi a été vraiment publiée et on donne le pouvoir maintenant d'investigation au procureur, à l'état civil, de pouvoir aller jusqu'au fond pour vérifier s'il ne s'agit pas d'une reconnaissance frauduleuse qui a pour but principal de transférer les titres de séjour. Je sais qu'il y a beaucoup d'organismes, différentes juridictions qui sont intervenus pour dire qu'on ne peut pas soumettre les enfants à ces genres d'investigation parce qu'on viole de manière flagrante les droits reconnus aux enfants, c'est-à-dire surtout l'intérêt supérieur de l'enfant d'avoir un père, d'avoir une mère, de grandir avec un père et une mère, un père qui travaille, une mère qui travaille pour son éducation. Et oui, dans un contexte normal, oui, mais pas dans un contexte frauduleux. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas qui se sont multipliés avant avril 2018. Mais présentement là, si vous êtes dans ces genres de combines, dans ces genres de situations, et même ceux qui ne sont pas concernés, il suffit tout simplement qu'ils ne répondent pas exactement aux conditions que l'administration pose, c'est-à-dire l'état civil, directement le dossier est envoyé au parquet pour investigation. Et généralement, c'est des dossiers qui prennent énormément de temps jusqu'à aboutir au refus de cette demande sur base de l'avis du ministère public du parquet. Alors, si vous n'êtes pas concerné dans cette situation frauduleuse, on vous ouvre encore une possibilité d'introduire les recours devant les tribunaux de la famille. Si vous êtes dans le vrai et que vous voyez que vos droits sont entamés par ces genres de procédures qui violent généralement l'intérêt supérieur de votre enfant, veuillez contacter notre cabinet. Mais si vous êtes concerné, je vous demanderai d'arrêter la procédure, de ne pas aller au fond parce qu'on va exiger le test d'ADN. Et imaginez-vous, vous poursuivez l'action, vous dites que c'est moi le vrai père. J'ai connu déjà un cas comme ça d'un père sérieux quand même qui a été menti. Il y a quand même beaucoup de combines qui se passent dans des relations hommes-femmes. La femme peut tromper aussi le mari et par la suite, le mari est conscient que c'est mon enfant et à la fin, il découvre que c'est pas son enfant. Là, oui, ça, on peut encore parler de ce genre de cas. Mais si c'est un deal entre vous et la femme, en ce moment-là, je demande vraiment d'arrêter la procédure parce que vous considérez comme étant un auteur d'une reconnaissance frauduleuse. Et pour ceux qui ont déjà obtenu les titres de séjour, ça c'est très important, mais il y a aussi des gens qui en ont tiré bénéfice avant le 1er avril 2018, qui ont déjà acquis des nationalités, qui ont déjà acquis des titres de séjour. Faites bien attention au moment où cette situation va être révélée d'une manière ou d'une autre. La nationalité, on peut la perdre sur base de la fraude. Si il est établi qu'il s'agit d'une fraude, vous perdez votre nationalité, vous perdez votre titre de séjour, vous devenez un véritable sans-papier s'il y a des preuves flagrantes. Je ne le souhaite pas, je ne vous le souhaite pas, mais c'est mon droit de vous donner des informations pour que vous puissiez prendre des dispositions si vous vous trouvez dans l'un ou l'autre cas. Et si vous rencontrez ce genre de problème, alors que vous avez raison, ne venez pas si vous n'avez pas raison. Alors que vous avez raison et qu'il y a eu un avis négatif, en ce moment, le cabinet Kambalo Firme peut vous accompagner devant les tribunaux de la famille pour introduire les recours, pour que vous soyez dans vos propres droits.